parti, on s'envole. Regardez, Mia s'envole pour les Maldives. Mais la sécurité ne la laisse pas entrer avec les chips. Elle demande de rendre ses billets et ses papiers. Et Jane cache des bonbons. Elle pense que le gardien ne le remarquera pas. C'est malin, mais il l'a remarqué. Et Dan a eu une bonne idée sur la façon de faire passer les Oreos en douce à travers la sécurité. Il prend 2 coquilles et les met dans la monture. Et Lisa a sa propre façon de faire. Elle détourne l'attention du gardien. Dan ne pourrait pas faire ça. Et qui c'est cet aveugle? Ah, c'est Dan. Regardez comme il est malin. C'est Dan. Dan, fais attention, c'est pas une barre. Le gardien l'a cru. Il prend les documents et le laisse passer. Bravo, Dan, tu as réussi. Attention à ne pas tomber. Oh, regardez, Dan a failli se trahir. Heureusement que les filles l'ont aidé. Et voici Lisa. Je me demande si elle a réussi à faire passer ses bonbons. Et si c'est pas le cas, comment elle peut voler dans un avion sans friandises? Mais Dan n'est pas gourmand. Il partage son Oreo avec Lisa. Mais il n'y a que 2 cookies. Et il y a 4 passagers. Que faire? Comment partager? Ah oui, Dan, tu es vraiment un gentleman. Les filles, regardez qui arrive. C'est le célèbre footballeur, Dan. Vous le laisserez passer dans la file? Il a son ballon. Est-ce qu'il va jouer au foot dans l'avion? Mais le gardien se doute de quelque chose. Regardez cette photo. Est-ce qu'il ressemble à Dan? Probablement juste une vieille photo. Entre. Quoi? Non, s'il vous plaît, n'enlevez pas le ballon à Dan. Dan, n'abandonne pas ton ballon, je t'en supplie. Regardez, on dirait que l'agent de sécurité aime aussi jouer au foot. Quelles autres astuces connaissez-vous? Waouh! Oups. Je pense que tu voleras son bonbon, Dan. Tu mangeras du poulet et du sarrasin. Les filles, mais vous savez bien que la nourriture et les sucreries ne sont pas autorisées dans l'avion. Lana, comment tu vas transporter tes bonbons dans l'avion? Quoi? T'as une idée? Pourquoi tu as besoin d'une poubelle? Ne te jette pas dedans, s'il te plaît. Et voilà, et qui va nettoyer? Lana, tu t'es prise pour Batman ou quoi? Des Skittles? Qu'est-ce que tu fais, Lana? Ah, j'ai compris. T'es le comte Dracula. Hé, sécurité, regardez qui est monté à bord. Le comte Dracula. Laissez-la passer immédiatement. Non, ne lui arrachez pas les dents, c'est très douloureux. Vas-y, passe, Lana. Mais je pense que tu as été découverte. Tu voleras sans friandises. Et encore un. Quoi, t'as pas vu cette méthode ne marchait pas? L'agent de sécurité comprend vite de quoi il s'agit. C'est un pro. Maintenant, il va t'arracher tes dents en marmelade. Tu les as collées avec de la super glue? Oh non, à mon avis, c'est le vrai comte Dracula. Laissez-le passer. Mais un œil sur lui ne fera pas de mal. Entrez, comte. La meilleure place est au premier rang pour vous. Qu'y a-t-il dans votre valise? Je peux regarder? Oh non! Est-ce que c'est des vrais yeux? Je pensais pas que c'était si effrayant de voler en avion. D'où est-ce qu'elle sort son œil? Elle est si prévoyante qu'elle a tout emporté avec elle. J'espère qu'elle n'a pas oublié son parachute non plus. Je pense que quelqu'un plaît à Lana. Oui, le comte Dracula est très mignon. Mais Lana ne croche pas sur le comte Dracula lui-même, mais sur ses yeux en marmelade. Quelle maline. Petite, quel beau petit sac à main tu as. Oh, et il y a un sachet de Skittles. Quoi? Tu es une magicienne? Où est-ce que tu as appris cette astuce? Ouais, tu n'as pas besoin d'un petit sac à main, mais d'une énorme valise. Bon, de toute façon, pas de sucrerie. Tu voleras sans elle. Grand-mère, vos papiers? Oh, je pense que grand-mère ne voit pas bien. C'est des chips, pas des papiers. Pourquoi tu es surprise? Pas de sucrerie autorisée. Fais ce que tu veux avec ta barbe à papa. Qu'est-ce que tu fais? Ne la réveille pas. Son vol n'est pas pour bientôt. Oh, voleuse! T'as volé sa licorne! Pourquoi tu l'as vidée? Je crois que je commence à comprendre. Tu veux mettre de la barbe à papa dans les licornes? Ouais, c'est très inventif. Je pense pas que le gardien comprendra quoi que ce soit. Un véritable oreiller pour dormir. Tu peux dormir et manger de la barbe à papa.
L'astuce a fonctionné, on prend note. Enid de loin la plus maline. Ouvre ta licorne, c'est l'heure de manger de la barbe à papa. N'oublie pas de la partager avec les autres, Enid. Tu n'es pas radine. Je suis d'accord, le sucre c'est nocif. Mais tu en auras encore plus, Enid. Mais grand-mère, à mon avis, a tout mélangé. Elle a cru qu'Enid mangeait du vrai coton. Non, grand-mère, fais pas ça, s'il te plaît. C'est dégoûtant. Et qui est dans notre boîte? Un chiot ou un chaton? D'ailleurs, n'oubliez pas qu'on ne peut pas monter à bord de l'avion avec un goûter. Qu'en faire de ce Nutella? Mais Jane a un chien et une idée géniale. Elle fait un petit tas de crottes de son chien avec le Nutella. Oui, Lana, c'était possible. Qu'est-ce que tu vas faire de tes bonbons, toi? Oh, c'est vrai, un t-shirt. Et si ça passe? Alors, qu'en est-il du gardien? Tu devineras que c'est du Nutella? Oh non, je pense qu'il a cru que c'était du vrai caca. Lana, qu'est-ce que tu fais? Non, tu veux piéger Jane et la trahir? Et voilà, maintenant la sécurité ne laissera pas passer Jane. Et à mon avis, le gardien n'a pas cru Lana et a pensé qu'elle avait mangé du vrai caca. Bravo, Jane, ta méthode a fonctionné. Et Lana, tu penses que le gardien est si stupide? Non, il comprend tout. Il ne fallait pas piéger ta copine. La prochaine fois, sois plus gentille. Le goûter est terminé. Les passagers arrivent. Oh, l'agent de sécurité a trouvé tous les snacks que tu voulais apporter. Il a un odorat entraîné pour eux. Alors, sors tout ce que tu as caché. Et à mon avis, Dan a une idée géniale. Qui est-ce? Quel homme! Beau gosse. Je pense qu'il est très riche. Combien coûte son costume? Qu'est-ce que vous avez dans votre valise? Je peux regarder? Incroyable! Combien d'argent? Vous pouvez acheter un avion entier. Il doit être laissé passer sans inspection. Allez, monsieur. La place la plus honorable pour vous. Attendez, n'ouvrez pas votre valise. Tout le monde verra combien d'argent il y a. Il pourrait le voler. Ah, c'est que des chocolats. Alors mange-les seuls si tu veux les partager avec personne, radin. Hé, petite, tu ne peux pas jouer au ballon ici. C'est un aéroport, qu'est-ce que tu fais? Grand-mère, donne les papiers et embarque. Non, tout sauf ça. Et voilà, tu as tout cassé. Oups. Mais c'est bien, au moins tu es passé. Bah quoi, tu vas pas voir grand-mère? Bon, d'accord. En fait, voilà l'ouvrier. Il faut réparer l'ampoule. Mais le gardien pense qu'il peut s'en occuper lui-même. Hé, monsieur, donne-lui un outil. Non, non, attention! Oh, tout est gâché. Qui laissera tout le monde embarquer? Tous ceux qu'ils veulent entrer. Hé, sécurité, le garde, réveille-toi. Regarde quelle beauté te réveille. Oh, oups, je me suis un peu trompé. Mais réveille-toi quand même. Attention! Heureusement que l'ouvrier porte un casque. Et qu'est-ce qu'il a? Tu vas manger un marteau? Donc c'est pas un ouvrier? C'est Dan qui fait passer des sucreries? Et le gardien a cru que c'était des outils. Eh bien, ça marche. La classe, votre attention. La maîtresse vous a apporté un joli petit lapin. Et il porte un chapeau rose. Le temps presse. Vous devez dessiner ce joli lapin. Marie a décidé de faire le meilleur dessin de lapin et de le gagner pour de vrai. Regardez le joli lapin rose qu'elle a dessiné. Je pense que Marie va gagner. Il faut maintenant ajouter un peu d'eau pour que tout colle sur la feuille. Ben, pourquoi t'es assis là? Fais ton lapin. Ces perles sont si petites que c'est difficile pour Ben de suivre le modèle. Mais c'est quand même pas mal. N'oublie surtout pas les oreilles, parce qu'un lapin n'est pas un lapin sans ailes. Ouah, Ben, t'es un véritable artiste. Maintenant, ajoutons de l'eau pour être sûr d'y arriver. D'accord. Et Jane, comment elle va? Et Jane pense que l'art ne doit pas être pressé.
Alors, elle prend son temps. Son lapin est super mignon. Et aussi beau que Jane elle-même. Ben a trop peur de perdre. Il veut gâcher le dessin de Jane. Mais c'est contre les règles. Oups. Maintenant, c'est un lapin d'eau fraîche. Attention, le temps est écoulé. Montrez votre travail. Marie, tu as essayé, mais ce n'est pas très bon. Jane? Celui de Jane n'est pas un lapin, c'est un poisson. Et il n'est pas fini. Ben? C'est un bon lapin que tu as là. Tu as gagné. Prends bien soin de lui et n'oublie pas de le nourrir. Les lapins adorent les carottes. La classe, la maîtresse a une nouvelle surprise pour vous. Un énorme hot dog en gélatine. Celui qui a le meilleur dessin l'obtient. C'est parti. Et à la place de la peinture, les amis ont de la pâte colorée. Mais elle ne coule pas très bien. Hé, allez, allez. Oh. Maintenant, Jane est couverte de pâte noire. Ben, ne rigole pas, dessine. Oh, waouh. C'est vraiment bien. Mais Jane pense qu'elle devrait gagner. Elle a donc décidé de ruiner la beauté de Ben. Ah, attends, c'est pas juste. Jane veut faire un hot dog en forme de chien. Ce sera beaucoup plus mignon comme ça. On remplit tout le dessin avec de l'orange et on attend qu'il cuise. Ben, qu'est-ce que t'as là? Mais c'est un gribouillage. Tu devrais voir le chef-d'œuvre de Marie. Elle a décidé de faire un dessin en 3D. Qu'est-ce que t'en penses, Ben? Arrête de tourner la tête. Fais ton dessin, plutôt. Ok. Oh, 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 oh. La pâte est restée crue. Tu sais pourquoi Jane rigole? Parce qu'elle a éteint ta cuisinière. Marie a presque tout préparé. Il ne reste plus qu'à assembler tous les ingrédients pour faire une crêpe hot dog. Ben, mais pas avec tes mains. En fait, le temps est écoulé. Voyons voir. Jane, t'as un hot dog expérimental. Ce n'est pas ce que la maîtresse voulait voir. Ben, c'est pas bon. On dirait plutôt une tâche. Et celui de Marie? Waouh! Ton hot dog est si mignon. Tu mérites le prix en gélatine, c'est sûr. Amuse-toi bien. Tu es la meilleure élève de tous les temps. Oh, oh, je crois qu'elle a perdu la tête. Les gars, faites quelque chose. Elle va trop manger. Et voilà, elle est remplie. Quelle robe adorable! Vous pourriez même la porter pour un rendez-vous galant. Voici donc vos nouveaux prix. Et c'est parti! Ben n'est pas intéressé de dessiner pour la robe. Mais Jane essaye. Elle la brûle sur du bois. C'est un peu le bazar, mais les filles ne connaissent pas l'art de brûler du bois. Ben, arrête de jouer. Tu veux gagner la robe ou pas? Ben a une idée. Bien sûr, son frère brûlait, son père, son grand-père, son arrière-grand-père aussi, tout le monde. Et maintenant, il le fait lui-même. Et il a ça dans le sang. Oh, il a un si bel avion. On peut pas le piloter, mais il est quand même magnifique. Ben, arrête de distraire Jane. Elle est occupée. Marie apprécie ton travail. Ben, aide Marie à rendre la robe encore plus belle. T'es un pro en la matière. Oui, Ben va faire un vrai chef-d'œuvre. Et il n'y a pas que les avions qu'il peut brûler. Waouh! Il est vraiment doué pour ça. Et bien sûr, le décor. Cool. Génial! Ben, tu es le meilleur. En fait, le temps est écoulé. Montrez-nous vos créations. Ben, la maîtresse a cru que c'était ton dessin de la robe. Qu'est-ce que Marie va nous montrer? Rien? Tout le monde attendait plus de toi. Peut-être que Jane nous surprendra. Ouais, rien. Mais ton dessin n'est pas comparable à celui de Ben. Alors, la robe lui revient. Elle te va bien, Ben, beau gosse. Un nouveau prix. Que pensez-vous de cette machine à bonbons? Elle est cool, hein? Alors essayez de faire les meilleurs dessins possibles.
Et pendant que vous dessinez, la maîtresse aura des bonbons à manger. Personne n'est contre. Délicieux. Et c'est parti. Come on! Ben, quoi, tu t'es pris pour un distributeur? Tu t'es fait attraper par la pince. Te laisse pas distraire, dessine. Tu veux gagner, n'est-ce pas? Marie a décidé de faire un dessin parfaitement régulier de la machine à bonbons. Un dessin comme ça ne peut que gagner. Il est mathématiquement et absolument correct. Hé, Ben, qu'est-ce que tu as fait? Tout le dessin est gâché. Ben décide d'utiliser une astuce. Il voit la machine à travers la feuille et en trace les contours. Jane, tu devrais faire plus d'efforts. Tu dois finir ou tu n'y arriveras jamais et tu vas perdre. En fait, le temps est écoulé. Voyons votre travail. Marie, qu'est-ce que c'est? Un devoir de géométrie? Pourquoi tu l'as barré? Non, c'est pas bon. Come on! Jane? C'était bien, mais ça aurait pu être mieux. Ben, je compte sur toi. C'est de ça que je parle. Ben a fait de son mieux. Et il a gagné le prix. Ben a maintenant une vraie machine à bonbons. On peut jouer toute la journée avec. Et voilà le premier bonbon. Ben, tu vas vraiment les manger tout seul sans les partager avec personne? Non, Ben n'est pas radin. Prends Jane. Et Marie veut un bonbon aussi. C'est une part de gâteau. Ben va te faire gagner un Kit Kat. Oh, c'est délicieux. Voilà, mon ami. C'est le moment de se faire un bonbon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça marche plus? Et voilà, Ben, tu n'as pas de chance. En fait, non, t'as beaucoup de chance. Reste éveillé. La petite est prête à donner sa première consigne. Et ce sera des nuggets. Le chef est prêt. Le frère est prêt aussi. Et grand-mère a déjà fait cuire le blanc de poulet pour le transformer en un merveilleux et délicieux hachis. C'est délicieux. 2 œufs suffisent amplement. Il suffit de les casser soigneusement et de bien les mélanger au hachis. Un moule en forme de dinosaure. Oui, ce sont les nuggets intéressants. La petite les adore. Quelle bonne idée tu as eue, grand-mère! Il reste maintenant de saupoudrer notre dinosaure de chapelure spéciale. Elle rendra les nuggets savoureux et croustillants. Il ne reste plus qu'à mettre le tout sur une plaque de cuisson et à enfourner. Le tout est de ne pas oublier de l'éteindre à temps. Et le chef préparera des nuggets de poisson. Bien sûr, nous aurons besoin d'une panure. Grand-mère, tu as salé le plat? C'est très important. Et maintenant, l'arme secrète du chef, la poivrière. Parfait. Il ne reste plus qu'à cuire ces tranches parfaitement droites dans la friteuse. Il faut pas économiser l'huile. Comptons jusqu'à 100. Et... mamie, ton réveil sonne. Oh my God! Tes nuggets sont prêts. Ils sentent si bons. J'espère que la petite les aimera aussi. Et bien sûr, pas de nuggets sans ketchup. Grand-mère, tu es une vraie artiste en fait. Comme tu as bien décoré l'assiette, la petite va adorer. Alors le frère, avec quoi tu vas nous surprendre? Pourquoi tu as jeté le poulet? Qu'est-ce que tu vas cuisiner? Je crois qu'il a une idée. Des Oreos? Tu vas faire des nuggets avec des Oreos? Oui, le frère fait aussi de la viande hachée, mais à sa façon. Des pépites de chocolat et le beurre de cacahuète préféré de la petite. Le frère, arrête de manger. Tu es en train de cuisiner, là. Ça me rappelle quelque chose. Le frère maître, il sait aussi se servir des moules. Maintenant, il faut les décorer. À la place de la chapelure, il utilise des copeaux de noix de coco. C'est une excellente idée. Les nuggets du frère sont prêts. Honnêtement, je pourrais les manger moi-même. Chef, je pense qu'il est temps de sortir tes nuggets de la friteuse. N'oublie surtout pas de les décorer. Quoi? De l'or? Tu vas décorer les nuggets avec de l'or? Ça, c'est de la cuisine magique. C'est de l'art à l'état pur. Et ces baies sont si délicieuses.
Le chef en fait une sauce. Il suffit de la déposer dans l'assiette avec une cuillère à dessert. Et le tour est joué. Oui, grand-mère, tu n'es pas la seule à savoir dessiner. Regardez, le frère a décidé de décorer son assiette lui aussi. Il a un paquet de Maltesers. Ces ballons sont parfaits et ils sont accompagnés du sirop Hershey's. Ça va être méga délicieux et surtout méga sucré. Petite, on est prêt. Par où tu veux commencer? Tu n'aimes pas l'odeur? Ouais, la petite n'aime pas le poisson. Pas de chance, chef. Et ça, c'est les nuggets de ton frère. Ils doivent être très sucrés et très très bons. Du sirop de chocolat et des Oreos. Bien sûr que oui. Goûte les nuggets de grand-mère. Tes dinosaures préférés. N'oublie pas de les tremper dans le ketchup. C'est censé être délicieux. Ils sont bien croustillants. Regardez, la petite n'arrête pas. Grand-mère, c'est un succès total. Thank you. Qui a donc remporté ce défi? Grand-mère, bien sûr. Félicitations. Attention, fais attention. Qu'est-ce que la petite a imaginé cette fois? Et cette fois, on fait des crêpes. Le frère pense qu'il peut le faire. Grand-mère les a faites 1 million de fois. Le chef est bien décidé à montrer son talent. Pour commencer, il va peindre un visage. Qui est-ce que ça va être? Ah, c'est des ours rigolos. Je crois que la petite en raffole. Frère, ne baille pas. Tu devrais aussi faire des crêpes pour ta sœur. Par où tu commences? Qu'est-ce qui se passe? Mais attention! Tu vas verser de la pâte sur grand-mère. Grand-mère ne le prend pas mal et ne l'a pas fait exprès. Fais attention, le petit-fils. Waouh! De la pâte noire? Ça, c'est cool. Le frère a tout de suite pensé à son ami le dalmatien. Ces crêpes sont en son honneur. Avec la pâte noire, il dessine les contours du toutou. Et avec la pâte rose, il dessine le collier. Le tout est de ne pas oublier les oreilles et la queue. Cool, tu peux les retourner. Magnifique. Grand-mère prépare les crêpes à l'ancienne, à l'aide d'une louche et d'un bol. De cette façon, on peut mesurer une portion égale. En plus, comme le pense grand-mère, les colorants abîment les dents. La première crêpe est prête, puis la deuxième et la troisième. Oui, on n'a jamais trop de crêpes. Et bien sûr, le beurre. Il donne une fabuleuse saveur crémeuse. Mais aussi et surtout, le sirop d'érable. Qu'est-ce qui va pas? Il s'ouvre pas? Le petit-fils, aide ta grand-mère. Thank you. Tu es si fort. Oui, la petite va adorer tes crêpes, grand-mère. Yummy. Chef, avec quoi tu vas décorer tes ours? De la confiture de fraises. Bravo! Personnellement, j'adore les confitures de fraises. Et pour une œuvre d'art comme ça, il faut bien sûr un petit verre de lait. Le verre est original aussi. Il est en forme d'ourson. Et la touche finale, une paille rose. Bon appétit, petite. Regarde toutes les choses que tu as. Par où tu vas commencer? Le dalmatien du frère? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je crois que la petite l'a aimé. Bien joué, le frère. Et cette tour de crêpes est celle de grand-mère. N'oublie pas de beurrer les crêpes et d'en apprécier le goût. Qu'est-ce que tu en dis? C'est bon? Je crois que la petite adore ça. Elle n'arrête pas de manger. Grand-mère, tu sais ce que ta petite fille aime. Et bien sûr, la spécialité du chef. Le lait a été apprécié par la petite. Regardez, elle a décidé de verser du lait sur les ours. Comme des céréales, en fait. Et d'y ajouter de la confiture. Oui, chef, mais moi, je l'avais pas vu venir, celle-là. Alors, le goût? C'est bon aussi? Pourquoi pas m'en garder un morceau? Et petite, attention! Ne vous inquiétez pas, elle est juste remplie. Elle va très bien. Grand-mère, le petit-fils, ne vous laissez pas distraire. C'est l'heure de préparer une glace. Tout le monde sait comment la faire. Alors, on commence. Grand-mère a préparé les fraises. Il est temps de les couper en petits morceaux et de verser du sucre sur le tout. Plus il y a de sucre, meilleur est le goût. Hé, le petit-fils, où est-ce que tu mets tes mains? Tu vas faire ta propre glace, hein? Les fraises sont prêtes.
Il est temps de tout verser dans des moules à glace et de mettre ça au congélateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Le soda du petit-fils? J'espère qu'il ne verra pas d'inconvénient à ce que mamie prenne une canette. La petite va adorer. Il est temps d'insérer ses bâtonnets en forme de licorne préférée et de les congeler dans le mini-congélateur. Le frère, c'est à toi de cuisiner. Hé, l'arnaqueur! Tu as décidé de prendre la glace toute prête du magasin et de la mettre dans une autre coupe? Tu es vraiment vicieux, toi, hein? Hé, c'est un défi culinaire, hein? Tu es censé préparer la glace et pas la manger. Le chef, lui, pense que la glace du magasin est loin d'être un vrai dessert professionnel. Il a une planche de glace frite spéciale pour une telle occasion. Il coupe ses barres en chocolat en petits morceaux comme un vrai ninja. Puis, il verse du lait par-dessus. Il les remue avec une spatule professionnelle spéciale. Il les roule. Et il verse la crème fouettée. La plus douce qui soit. Incroyable. Et il les décore avec des Oreos et des bâtonnets de chocolat. Et ce n'est pas assez pour le chef. Il a décidé qu'il lui manquait des couleurs. Il utilise donc des Skittles et du sirop de fraise. C'est de toute beauté. Regardez, c'est de la vraie glace sèche. Elle fume toujours de façon magnifique et spectaculaire. Le chef est maintenant satisfait de son œuvre d'art. C'est incroyable. Oui, chef, tu es le meilleur chef du monde. Grand-mère, comment tu vas? Oui, ta glace est prête aussi. Il ne reste plus qu'à la mettre dans une assiette et à la servir à ta petite fille préférée. Qu'est-ce qui va pas? Hé, le frère, t'as mangé toute la glace, là. Qu'est-ce que tu vas servir à ta petite sœur, hein? Tu as intérêt à réfléchir. Tu vas chercher quelque chose dans ton sac à dos? Non, c'est pas une chaussette qui pue qui va lui convenir. Grand-mère, ça te va bien? Qu'est-ce que t'as d'autre? Une Barbie? Tu joues à la poupée, c'est ça? Ah, la pâte à tartiner arrive au bon moment. Le Nutella va te sauver, c'est sûr. Attention, s'il te plaît, pas comme d'habitude. T'es un vrai maladroit, toi, hein? Voilà une serviette pour toi. Au moins, tu t'es lavé le visage. En fait, il reste du lait. Alors, ton idée géniale pourrait en fait marcher. Mets-le dans un bocal et secoue-le pour faire du lait au chocolat. Waouh! Tu vas congeler cette canette? Super! Oui, maintenant, c'est de la vraie glace. Mais je pense pas que le chef et la grand-mère soient du même avis. Petite? Tout est prêt. Par où est-ce que tu veux commencer? Par la glace à la fraise de grand-mère? Je parie que c'est délicieux. Oui, grand-mère, la petite a adoré. Oh, le Nutella a touché la petite en plein cœur. Oui, elle n'a jamais mangé de glace comme ça avant. Félicitations, le frère. Et voici la création du chef. C'est des bonbons préférés et des Oreos. Comment tu la trouves? Je crois que la petite l'adore. Le choix est difficile, mais c'est le chef qui l'emporte. Man.